Qui peut signaler la pensée? Nous te louons, nous te célébrons. Nous te magnifions. Oh Jésus. Sois élevé, sois magnifié. Toi qui t'es donné la gloire pour Jésus-Christ. Notre Dieu est éternel. Nous la gloire. Nous merci. Il est là. Il est là. Esprit de Dieu est là. Il est là. Il est là.
Prépare ton cœur véritablement à le recevoir. Prépare ton cœur à l'accueillir, car il veut parler à ton cœur ce matin. Il veut parler à ton cœur, il veut te communiquer sa volonté pour ta vie ce matin. Le Saint-Esprit est là ce matin. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il se dispose pour toi. Il a quelque chose de particulier pour toi. Il a préparé quelque chose de particulier pour toi. Il veut te le communiquer. Dispose-toi ce matin. Dispose-toi ce matin. Peuple de Dieu, dispose ton cœur ce matin à écouter le Saint-Esprit. Car il veut te parler ce matin. Il veut te parler ce matin. Afin que tu ne te détournes pas de sa voix. Afin que ton âme soit attachée définitivement à lui pour les bons. Et que ton âme ne se détache plus jamais de lui. Et que tu puisses éviter la vie éternelle. Dispose-toi pour Dieu. Il a donné sa vie à la croix pour toi. Il s'est livré à la croix pour toi. Il a agonisé pour toi. Tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Il a du prix à ses yeux. Ce Dieu, il s'est livré à toi. Il s'est livré pour toi. A besoin que tu te disposes. A besoin que tu l'écoutes. A besoin que ton âme se dispose à l'écouter. Oh Seigneur, merci. Je te prie pour ta parole. Je te prie de nous donner ta parole. Je te prie de nous donner la compréhension de ta parole. Je te prie de nous restaurer, Seigneur. Je te prie de nous parler ce matin. Je te prie de nous préparer, notre Dieu, à ta rencontre, mon Dieu. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Que tout esprit maléfique des ténèbres, qui ne confesse pas ton nom, s'éloigne de nous, Seigneur, afin que rien de ta volonté soit fait ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Gloire à Jésus. Nous allons continuer notre série de messages sur l'eschatologie. Nous étions en train de voir dans ce thème d'eschatologie, ce dernier sujet, l'enfer. L'enfer est une réalité. Aujourd'hui, je dirais un sujet tabou dans le milieu chrétien aujourd'hui. Plusieurs prédicateurs n'osent pas parler de l'enfer parce que, étant vraiment détournés par Satan, Satan les interdit de parler de la réponse, Satan les interdit de parler du péché, Satan les interdit de parler de la sanctification, Satan les a interdit de dénoncer ce qui n'est pas de Dieu, mais de parler de la prospérité, de parler des percées financières, de parler des voyages, ça et là. Nous ne sommes pas contre ces choses. Alléluia. Les enfants de Dieu ont besoin de ces genre de choses. Certes. Mais nous ne devons pas perdre de vue ce que Dieu a prévu de meilleur pour nous et qui est éternel et qui ne périsse pas. Qui est le salut de notre âme. Dieu est le paradis. Mais s'il y a le paradis, il y a aussi l'enfer. Donc on doit prévenir selon que Dieu veut, selon ta volonté. Chaque fois que nous marchons le Seigneur, nous devons garder dans l'esprit que nous devons tout faire avec l'aide du Saint-Esprit pour éviter ce lieu affreux, ce lieu de tourment, ce lieu de souffrance éternelle. Alléluia. Nous devons vraiment nous disposer et pouvoir vraiment garder en mémoire que jamais nous ne voulons pas aller à l'enfer. Quelqu'un dit à ce prochain, à celui qui est près de moi, à celui qui est près de lui, je ne veux pas que tu partes à l'enfer. Dis à ton voisin, je ne veux pas que tu partes à l'enfer. Dis-lui cela encore. Dis-lui, est-ce que tu as compris? Jésus ne veut pas que tu partes à l'enfer. Il veut plutôt que tu rentres au paradis. Au nom de Jésus. Si tu as compris, acclame le Seigneur. Alléluia. Voilà ce que nous devons nous dire mutuellement. Mais si nous le disons, nous devons traduire nos paroles par l'acte.
sainteté, l'acte de la sanctification, l'acte qui consiste à obéir à la parole de Dieu, à faire de l'obéissance à la parole de Dieu notre slogan et une réalité dans notre vie, un vécu dans notre vie. La parole, la sainte doctrine, la parole qui change des caractères qui ne sont pas de Dieu, des comportements qui ne sont pas de Dieu, et qui marchent étroitement selon la parole de Dieu, soumis à la parole de Dieu, en se détournant des péchés. Amen. Amen. Parce que l'enfer est une réalité. L'enfer existe bel et bien. Dis encore à ton prochain, auprès de toi, Jésus ne veut pas que tu finisses ta vie en enfer. En enfer. Mais il veut que tu finisses ta vie auprès de lui, dans le royaume de son Père. Au paradis. Au paradis. Au paradis. Refuse donc le péché. Refuse donc l'iniquité. Refuse donc la désobéissance, la rébellion à la parole de Dieu. Consacre-toi à vivre dans la crainte de Dieu. Consacre-toi à vivre dans la crainte de Dieu, à marcher selon le Saint-Esprit, à ne pas désobéir au Saint-Esprit, à ne pas désobéir à la parole de Dieu. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Je déclare que tu es condamné à rentrer au paradis. Au nom de Jésus. Je déclare que tu es condamné à rentrer au paradis. Au nom de Jésus. Et que tu refuses de tout ton être l'enfer. L'enfer. Je parle ton âme. Que ton âme renonce au péché. Renonce au caractère. Renonce au mensonge. Renonce au calomnie. Renonce à tout ce que compromet le salut de ton âme. Et s'attache à la parole pour hériter le royaume des cieux. Pour hériter le royaume des cieux. Écoute-moi très bien. C'est à toi que je parle. Est-ce que tu entends les paroles du Seigneur qui sortent de ma bouche? Prends-les au sérieux. Prends-les au sérieux. À partir d'aujourd'hui, renonce à tous ces péchés répétitifs dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie, et accepte de tout cœur, de tout cœur, de toute ton âme, de toute ta force, à rentrer au paradis, en te soumettant à la parole de Dieu, en vivant à la crainte de Dieu, en marchant selon les principes de la Bible, de la sainte doctrine, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que ces paroles se réalisent dans ta vie, qu'elles soient scellées dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Tous les matins, vous êtes inspirés, vous levez, vous déclarez les paroles sur votre cœur. Vous déclarez les paroles sur votre vie. Vous dites à votre âme, je refuse que dans ce jour tu commets le péché. Je refuse mon âme, écoute-moi, je refuse que tu commets le péché. Je refuse que tu fasses ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Mais j'accepte que tu puisses marcher selon les enseignements qui est reçu de Dieu et que tu puisses être sauvé au nom de Jésus. Et je te déclare que mon âme, tu dois triompher du péché répétitif. Tu dois triompher de la malédiction. Tu dois triompher de tout ce qui est pierre de Satan au cours de ce jour. Et c'est pourquoi je déclare que tu es plus que vainqueur. Mon âme, est-ce que tu entends cela? Est-ce que tu reçois cela? Reçois le nom de Jésus. Déclarez ces paroles prophétiques chaque matin. Très tôt le matin, lève-toi. Déclare ces paroles prophétiques. Tu comprends? Amen. Alléluia. Amen. La nuit, avant de dormir, quand tu finis la dernière prière que tu fais, tu dis mon âme, écoute-moi très bien. Cette nuit, refuse de pratiquer la sorcellerie. Refuse de te pavaner dans le monde obscur. Refuse tous les esprits qui vont venir collaborer avec toi au nom de Jésus. Refuse l'accès à tout esprit impur. Mais sois imbibé du feu protecteur de l'Éternel. Et reste en paix. Sois connecté au Saint-Esprit du seul, à l'Éternel du seul,
au nom de Jésus, pour recevoir de lui des révélations, des songes à caractère prophétique, des songes à caractère révélationnel qui vont faire du bien à mon âme, au nom de Jésus. Et qui déclare ces paroles qui dort au nom de Jésus. Alléluia. Alors la dernière fois qu'on avait vu ce sujet sur l'enfer, Dieu nous avait parlé à travers sa parole. Et donc nous avait donc dit ceci. L'enfer est un lieu effrayant et de souffrance perpétuelle pour les transgresseurs de la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus a passé un temps considérable pour mettre l'accent sur le caractère réel de l'enfer. Il dit, par exemple, aux habitants de Capernaum, qui seront abaissés jusqu'en enfer à cause de leur iniquité. Selon Matthieu 11, verset 23. Il mettait en garde constamment ses auditeurs du danger de l'enfer et le besoin pour eux de s'en détourner. Selon Matthieu 5, verset 22 à 29 jusqu'au 30, Matthieu 10, verset 28, Marc chapitre 9, verset 43 à 48, Luc chapitre 12, verset 6. Il donna des explications poignantes au sujet de l'enfer comme un lieu de châtiment éternel. Selon Matthieu chapitre 27, verset 41 à 46, Marc chapitre 9, verset 43 à 46, Luc chapitre 7, verset 22 à 28, Apocalypse chapitre 14, verset 10 à 11. Il révéla que les pécheurs qui meurent dans leur péché auront leur part en enfer. Matthieu 7, verset 15 à 19, Matthieu 13, verset 40 à 42, jusqu'au verset 50, Matthieu 23, verset 33, Matthieu 25, verset 41 à 46, Luc 16, verset 23, Apocalypse 20, verset 14 à 15, Apocalypse 21, verset 8. Voilà tout ce qu'on avait vu la dernière fois. Amen. Et maintenant, nous allons poursuivre sur le dernier sujet. Les apôtres aussi donnaient les mêmes explications sur l'enfer. Telles qu'elles furent exposées par le Seigneur, les apôtres donnaient aussi les mêmes explications sur l'enfer. Et nous allons voir cela dans le livre de Romains chapitre 2, versets 5 à 9.